Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule Le chantage du diable. Il était une fois dans un grand pays, un grand homme d'affaires, bourré d'argent, a eu l'initiative de pouvoir créer une grande société de nutrition. Et telle était sa volonté, il faisait appel aux gens qui aiment le travail, les hommes vigoureux. Et quand ils sont présentés, le directeur général a dit « Ici, je n'accepte que les gens qui sont fidèles et sincères. Quand vous n'êtes pas fidèle et sincère, vous n'avez pas de place ici. » Et tout le monde avait besoin d'avoir le travail et ils se sont présentés devant lui comme de fidèles et sincères. Et ainsi, cet homme d'affaires les embauchés. Ils ont commencé à exécuter le travail pour le directeur et voilà que tout marchait comme sur des roulettes. Le travail commençait à 7 h et finissait à 15 h. Ces jours-là, le directeur a fini à 14 h. Et il dit à tout le monde, moi je m'en vais, vous restez ici. J'établis sur vous une hiérarchie et que chacun de vous sache contrôler son poste. Moi je rentre déjà et là on se voit demain. Et le directeur parta. Vous savez comme on dit toujours en français, quand le chat n'est pas là, le souris danse. Et le directeur s'en alla et tous les travailleurs commencèrent à faire tout ce qu'ils voudraient puisque le directeur n'était plus là. Et il faisait 15 h, la sirène a sonné, tout le monde faisait ses bagages, faisait ses colis pour se diriger vers le parking et prendre le bus et rentrer à la maison. Quelque chose d'étrange qui s'est passé. Quand tout le monde sortait, il y avait un travailleur qui était nommé Joe. Il n'était pas parti prendre le bus pour rentrer chez lui, il resta au sein de l'entreprise. Et comme tout le monde partait, tout le monde sortait, il y avait un qui était vigilant. Il regarda derrière lui et vit Joe en train de rester. Et il lui demanda, mon cher ami Joe, qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde prend la route pour le parking et aller à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Et Joe répondit, non, je finis juste à faire un petit travail que je fais ici. Et une fois fini, je vous suivrai. Mais son ami l'a dit, mais le bus part déjà, qu'est-ce que tu fais? Et même si le bus partait, ça ne pose aucun problème. Je vous suivrai. Ok, ça va. Et cet ami ici n'est pas allé trop loin. Il est allé juste à quelques mètres pour se cacher et observer qu'est-ce que Joe était réellement en train de faire. Et quand Joe, dans sa pensée, il s'est dit, voilà, je suis maintenant seul, puisque tout le monde est parti, là je peux faire ma mission. Or, Joe avait une mission de pouvoir voler une batterie qu'il avait vue à l'entreprise pour amener chez lui. Soi-disant, il avait une voiture à la maison qui avait un problème de la batterie. Alors, pour lui, c'était une aubaine de pouvoir voler la batterie pour amener à la maison et alimenter sa voiture. Et quand il a vu son ami partir, selon lui, il s'est précipité, il a pris la batterie et il l'a amené chez lui. Or, son ami n'était pas parti. Il voyait le film, comment Joe était en train de voler la batterie de l'entreprise. Et tout le monde partait. Ils ont pris le bus, ils sont partis. Et Joe aussi, comme prévu, il est sorti, il a commencé à marcher jusqu'à ce qu'il a pris le transport, il est arrivé à la maison. Et demain, d'un bon matin, à 7 h, installés dans leur poste. Et le directeur général est arrivé. D'un bon matin, il a commencé à inspecter et prospecter l'entreprise. Il a remarqué qu'il y avait une chose qui manquait. C'était la batterie. Qui a déplacé la batterie que je laissais ici hier? Personne n'a accepté. Vous savez, quand il s'agit d'une question générale, là il y a trop de gens, tout le monde ne se précipite pas de dire que c'est moi. Non, souvent on a d'abord peur, on dit que non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et le coupable peut-être on le découvre, mais ne se fait pas vraiment remarquer. Et tout le monde était là. Et le directeur général a demandé, j'ai établi une hiérarchie ici. Vous le chef, demandez à vos sujets, qui a déplacé la batterie que je mise ici? Personne n'a voulu accepter. Et il les a donné 2 jours. Je vous donne 48 heures. Demandez à vos sujets. Si la batterie ne se voyait pas, je commencerai par vous, le chef, le tête de poste. Je vais vous mettre hors de mon entreprise. Vous aurez un mise à pied. Et il est rentré dans son bureau. Il était assis, furieux qu'il était. Il a commencé à penser.
qui peut reprendre la batterie? Puisque tout le monde était supposé être fidèle et sincère, dévoué au travail. Le directeur commença à voyager dans ses pensées, disant: ai-je laissé vraiment la batterie ici ou je l'ai amenée à la maison et je l'ai oubliée là-bas? Et il était vraiment dans un bon désarroi, ne sachant pas quoi faire. Et subitement, le premier jour passa, le 24 heures passa. Le chef n'a toujours pas trouvé le voleur. Et subitement, l'ami de Joe, qui a vu Joe en train de voler la batterie, s'avança vers Joe. Il a dit: Joe, j'ai à te dire. Joe a dit: mais qu'est-ce qu'il a? Dis-moi ici. Non, non, j'ai à te dire. Et Joe s'avança. Il vient, il la met dans un coin. Joe, tu sais que hier, moi, je te vis en train de voler la batterie. Joe a dit: bah oui, c'est la batterie de la société, c'est pas ta batterie. Pourquoi tu veux me... Il a dit: oui, je te vis voler la batterie. Mais non, écoute, la décision du directeur général est de mettre à la porte tous ces mondes-là qui étaient ici hier, en son absence. Pour lui, il suppose qu'il a laissé la batterie ici et que nous, on l'a volée et on ne veut pas dénoncer la personne. Alors, il serait préférable pour toi de pouvoir te dénoncer toi-même au lieu de laisser tout le monde être mis à la porte pour toi. S'il te plaît, fais-le. Et Joe, comme il savait, il a dit: non, moi je ne le fais pas. Je n'aimerais pas risquer ma vie seul. J'aimerais que tous nous partions. Il a dit: que tu vois ce que tu as fait. Bon, je te laisse encore. Tu sais, on est juste resté avec l'écart de 24 heures. Si tu ne te fais pas remarquer, alors moi, je sais ce que je vais faire. Joe l'a dit: va faire tout ce que tu feras. Pour autant que je sache, je pris la batterie. Ce n'était pas ta batterie, c'était la batterie de l'entreprise. Voilà, le 24 heures s'écroula. Le directeur vint et il dit: je vous ai laissé 48 heures pour me trouver le voleur. Comme vous ne l'avez pas trouvé, alors je commence maintenant à vous licencier l'un après l'autre. Il a commencé par le chef des postes, le chef de garage, le chef de parking, tout le monde, tous ces chefs-là, il les a mis à la porte. Il a dit que vous n'avez pas pu gérer la société en mon absence. Alors, pour cette cause, mise en pied, vous prenez 25 jours, vous ne travaillerez pas. Alors, vous le reste, je vous donne encore la chance. Cherchez-moi la batterie, sinon, je verrai ce que je ferai. Et l'ami vient encore, l'ami qui a vu Joe en train de voler la batterie. Joe, moi je ne veux pas risquer ma vie. Moi je ne veux pas que mes enfants deviennent des mendiants. Alors moi je te vis. Ou soit, je vais aller t'exposer sur le directeur, ou soit tu le fais toi-même pour nous épargner puisque nous ne sommes pas tous deux voleurs. C'est toi qui es voleur. Joe retourna et dit: même si je volais, ce n'est pas ta batterie à toi, hein, tu sais, c'est la batterie de l'entreprise. Laisse l'entreprise, mais découvre que c'est moi le voleur. Et l'ami a dit: mais comment veux-tu que la société découvre que tu es le voleur aussi longtemps qu'elle n'a pas de preuves tangibles pour te montrer que tu es voleur? Je dis: c'est pour la société, c'est pas à toi. Moi, je continue le travail. Et la journée s'est déclinant, il revint encore le jour suivant. Le directeur se présenta. Il a dit: j'ai déjà licencié beaucoup de gens, mais vous, je vous fais une mesure de grâce. Continuez à travailler. Et l'exemple que je fais là, pour vous, ce soit un enseignement. Ne reprenez plus la bêtise. Ne reprenez plus la bêtise de peur que vous finissiez comme eux. Alors, je vous laisse, je vous gracie, continuez le travail. Et puis, Dieu s'avança. Tu as écouté? Le directeur nous a pardonné. Tu vois? Et son ami retourna, il nous a pardonné, mais il n'a pas oublié. Hein. Si seulement tu fais quelque chose qui m'énerve, moi, je vais aller t'exposer là-bas. Et Dieu dit: non, mon ami, si tu m'exposes là-bas, c'était de la colère pour que nous soyons à la porte. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, mon frère, ne le fais pas. Ils ont mis d'accord, ok, ne fais pas. Et son ami ajouta: Jo, je te dis qu'aussi longtemps que nous serons ici ensemble, n'ose même pas m'énerver, même pas faire quelque chose qui part en encontre de ce que je fais. Sinon, je vais accuser. C'était l'accord conclu. Promis, craché, il l'a fait. Voilà que le directeur général a fait un appel de fourniture qui devrait venir de l'Europe pour sa société, puisque c'était une entreprise de nutrition. Et il faisait appel en Europe pour venir déposer d'abord le sac de ciment pour la construction des appartements, de galeries et tout ça. Et il a fait appel, les ciments sont arrivés. Quand les ciments sont arrivés, il fallait les gens, les travailleurs,
pour aller au port, décharger le baril, puis l'acheminer à l'entreprise. Et il fallait des gens forts. Chaque équipe devrait avoir 3 personnes et devrait décharger 300 sacs de ciment. Vous imaginez, une personne, c'est 100 sacs. Comme ils sont au nombre de 3, le 300 c'est pour une équipe. Et ils se sont présentés. Les hommes forts sont présentés. Il a commencé à appeler un tel, il est passé, un tel, il est passé. Et dans la deuxième équipe, quand il a choisi, vous savez qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé Joe. Toi, tu es le numéro 1 ici dans cette équipe. Et le 2, c'est son ami là qui l'a vu. Vous l'avez vu en train de voler la batterie. Toi aussi ici. Et il a ajouté un autre, il l'a mis là-bas. Et Joe se retrouve dans la même équipe que son ami qui l'a vu voler la batterie. Et puis à 8h juste, on commence le déchargement. Tout le monde a dit ok, ils sont partis. L'ami de Joe est venu. Il a dit Joe, tu sais que toi tu as volé la batterie, hein? Tu as volé la batterie. Alors, je suis maintenant prêt. Quand je finis à manger, je suis maintenant prêt à t'exposer sur le directeur. Comme ça, on va juste t'éradiquer. Et nous, on fera le travail tranquillement. Et on va très bien nous payer. Je suis sûr qu'il était de ton travail. Il a dit, mon ami, ne me fais pas ça. Si tu me fais ça, je vais parler de travail. Il a dit, ah, quand tu as volé la batterie, tu ne savais pas que tu as fait perdre les autres leur travail. Et ils ont eu de mise en pied de 25 jours. Ils ne seront pas payés. Tu n'as pas pensé à ça? Maintenant, moi, le temps est venu. C'est le bon moment pour moi de t'accuser. Il a dit, pardonne-moi mon frère, je ne le ferai. Il a dit, si tu veux que je te laisse tranquille, tu décharges d'abord tes 100 sacs de ciment. Quand tu auras fini, tu déchargeras aussi le mien. Il a dit, mais mon frère, pourquoi tu me fais ça? Eh bien voilà, si tu veux pas, alors moi je vais aller t'accuser. Il a dit, moi ne fais pas ça. Alors, soit tu décharges le tien ou le mien, et puis on s'est fini. Ok, pas de problème. Imaginez-vous, 100 sacs d'abord de ciment pour toi-même, c'est déjà difficile. Et on t'ajoute encore par chantage 100 sacs. Donc, un simple homme comme lui, Joe, devait faire 200 sacs pour lui-même. Alors son ami était là en train de voir comme un superviseur. Et on a demandé, tu ne travailles pas? Il a dit, non, moi je ne travaille pas, il y a quelqu'un qui travaille pour lui. Mais pourquoi? Ben, on s'est accordé comme ça. Et voilà, Joe a déchargé difficilement ses 100 sacs. Et quand tu l'as fini, il est allé encore prendre le 100 sacs avec difficulté. Il l'a fini. Joe était totalement cassé avec les 200 sacs. Pauvre lui, il a déchargé les 200 sacs. Voilà que tout est fini. Et on a dit, bon, comme il est 15h, alors retournez. Demain matin, revenez encore pour maintenant décharger de remorque le ciment vers l'entreprise. Et Joe, arrivé à la maison tellement cassé, il dit à sa femme, en tout cas aujourd'hui le travail était trop dur. Trop dur vraiment, hein. Le travail était trop dur. Ah, aujourd'hui on a déchargé des ciments et moi j'ai déchargé 200 sacs de ciment. Et sa femme l'a demandé, 200 sacs toi seul? Il a dit, oui, 200 sacs. Mais pourquoi? Ah, c'est parce que je suis vraiment dévoué à mon travail, j'aime vraiment très bien mon travail. Et sa femme l'a demandé, est-ce que tout le monde dans votre société a aussi déchargé 200 sacs comme toi? Joe a juste accepté pour ne pas divulguer l'information devant sa femme. Il a dit, oui, tout le monde a déchargé 200 sacs. Sa femme a ajouté, vous travaillez dur là-bas? Elle a dit, oui, dur, trop dur. Et demain matin, il faisait déjà 7 heures. Et voilà, arrivé à l'entreprise, il y avait déjà le remorque là. Et le directeur est sorti de son bureau et il a regardé. Il a dit, ça sont les remorques que vous devez décharger aujourd'hui. Alors, j'ai déjà fait appel aux ingénieurs qui devaient commencer les travaux. Déjà à 12h, ils vont commencer les travaux. Alors, vous faites le nécessaire de pouvoir décharger chacun à sa tâche, de pouvoir décharger ces ciments ici. De remorque dans cet endroit ici, pour la construction. Ok. Et le chef de travaux était encore venu. Il a dit, l'équipe numéro 1, sortez, ils sont sortis. Le numéro 2, Joe qui est en train de sortir avec son ami et un autre ami, E3. Alors, faites vite, top chrono, nous allons décharger ici avant 12h pour permettre aussi aux ingénieurs de continuer leurs travaux. Et voilà, l'ami de Joe qui a vu Joe voler se présente encore. Il dit, Joe, viens, j'ai à te dire. Quand je vais regarder, il se dit ce cœur, quoi encore mon frère? Et puis il est venu, il dit, Joe, tu sais que toi, tu as volé la batterie de l'entreprise. Il dit, mon frère, c'est devenu quoi? Je sais que j'ai volé, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et bon, moi je me suis dit aujourd'hui, quand je dormis, j'ai dit, je garde encore une mauvaise chose dans mon cœur. Je ne peux pas avoir beaucoup de mauvais souvenirs comme ça. Alors, il serait mieux pour moi de me vider la mémoire. Je vais aller voir le directeur, lui montrer les voleurs qui a volé. Comme ça, on s'en finirait par là. Je n'aurais même plus de dette morale.
Je le supplie encore. Mon ami, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Si tu le fais quand même, je vais perdre mon travail. Hein. J'ai quand même une femme. J'ai quand même les enfants. Et son ami l'a dit, là c'est ton affaire, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas né d'une famille où il y a des voleurs. Alors laisse-moi tranquille. C'est toi qui es le voleur, tu vas aller travailler. Il a dit, mon frère, s'il y a un moyen, hier j'ai d'abord déchargé à peine les 200 sacs. Alors si tu pourrais m'aider juste un peu, m'alléger la tâche, tu descends même 50, comme ça moi je ferai les 150. Il a dit, donc toi tu veux que je t'acquise? Attends, je pars. Ah non, attends, ne pars pas, ne pars pas. Il a tenu par les habits, ne pars pas. Alors soit tu descends les 200, soit tu t'acquises. Ok, pas de problème, je vais décharger. Je suis fatigué qu'il était. Il est revenu là, il a commencé à décharger. Pauvre lui, il a commencé à décharger, à décharger. Il a déchargé le 100, il a regardé les 100 restants. Il a dit quelle heure? Il était maintenant déjà 11h30. Il devait faire le nécessaire de pouvoir descendre tout avant 2h. Et il a fait malgré lui, il a descendu. Et cassé qu'il était, il est allé s'endormir sous un arbre au chantier là-bas. Et voilà, son ami revient. Il dit, Joe, comment tu vas, tu te reposes? Oui. Ok, ça va, moi je pars déjà à la maison. Ok, comme le travail est fini, que chacun parte à la maison. Le directeur des travaux vous a libéré. Et tout le monde est content. Mais Joe avait une joie mélangée de tristesse, puisqu'il avait un... Il savait que la danse sera la même tout le jour, puisqu'il savait qu'il a commis un délire, qui ne devait pas être divulgué dans la société, sinon cela favoriserait son départ. Alors tout le monde est rentré. Joe, cassé qu'il était encore à sa maison, et il a dit à sa femme, ma femme, mets de l'eau dans la douche, je vais me laver. Et sa femme a arrangé la douche. Quand il est sorti comme ça, voir Joe cassé là-bas, sous le fauteuil. Il dit, Joe, il est arrivé, Joe, mais va te laver. Il dit, ah, je ne saurais plus me laver. Mais qu'est-ce qu'il me passe? Non, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Encore de ciment? Oui. Sa femme a dit, encore de ciment? Je lui ai dit, oui. Encore 200 sacs? Ah oui. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous s'il y a moyen? Je ne pourrais pas quand même supporter, tu vois, cet état-là. Alors s'il y a moyen, tu pourrais laisser là-bas comme ça, les moins femmes. Si je le laissais, qui va vous nourrir? Je veux les enfants que tu dis encore, que je devais supporter. Alors encore un peu de temps, tout ça, ça va finir. Ok? Il a rassuré sa femme et ils ont dormi. Voilà, le 3e jour est arrivé. Le directeur a fait encore appel, puisqu'il s'agissait d'une société de nutrition. Le directeur a encore fait appel de l'Europe, qu'on apporte le sac de lait pour sa société. Alors, il a fait appel, on a dit que les marchandises sont arrivées. Alors il faudra encore le gens pour aller au port de charger et amener ici à la société. Et les chefs sont encore sortis, ils ont dit que mais les équipes venez. Et il y a encore une barge là-bas qui a du lait qu'on devait décharger. Le lait en poudre, le lait instantané en poudre qu'on devait décharger ici pour que ça vienne ici à l'entreprise. Alors votre travail est déjà dit, aujourd'hui je vous ai informé, demain que chacun arrive ici à 6h. Comme ça, nous allons commencer le déchargement et chacun de vous aura sa tâche. Mais pour vous mettre de l'eau à la bouche, sachez déjà que chacun de vous aura une tâche énorme à faire. Vous déchargerez 40 sacs, cette fois-ci à chacun de vous. L'ami de Joe est encore venu vers Joe. Elle dit, Joe, mon ami, comment tu vas? Joe n'a pas pu répondre cette fois-ci. Il a juste regardé comme ça. Il a dit, quoi encore? Ah, il a dit, Joe, je t'ai salué, bonjour, comment tu vas? Il dit, mon cher, quoi encore? Dis ce que tu as dit. Et son ami dit, bon, Joe, tu sais que depuis un bon moment, toi, tu as toujours les dettes morales. Hein? Tu as volé la batterie de l'entreprise. Il a dit, mon cher, je sais déjà que la danse serait la même. Qu'est-ce que tu veux que je décharge encore? Oh, je n'ai rien dit. Là, c'est son ami qui dit, je n'ai rien dit. Je suis venu juste pour te récapituler ce que tu as fait. Mais moi, je vais te demander, est-ce que ce serait bon pour toi de perdre ce travail que tu as eu avec peine? Je lui ai dit, je ne veux pas perdre mon travail. Alors, je ne te demande pas de faire pour moi un bon travail. Mais si tu es prêt à quitter la société, dis-le-moi. Comme ça, je vais aller prévenir juste le directeur que c'est toi qui as évolué. Non, mon cher, je ne veux pas quitter la société. Je veux vraiment travailler. J'aime mon travail. Je ne veux pas quitter la société. Alors, tu as écouté là-bas l'information? Oui. Les laits sont venus de l'Europe. Donc, comme tu es là, tu vas devoir décharger le lait à toi, ta tâche à toi, tu décharges le lait, et quand tu aurais fini, tu prends aussi la charge de ma tâche. Joe tourna, fatigué, et une figure abattie. Mon frère, mais pourquoi tu me fais ça? Hey, tu as volé la batterie, tu veux que je t'expose?
Tu as dit non, je ne veux pas perdre mon travail quand même. Alors, tu décharges. Demain, je vais arriver 6 heures. Son ami là était encore à la maison. Hein. Il n'était même pas encore rentré à la maison, puisqu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait faire les travaux à sa place. Je vais arrivé là-bas à 6 heures. Il a commencé à décharger. Il a déchargé, il s'est parti encore. Il a déchargé pour son compte et les comptes de son ami. Il a déchargé 80 sacs de lait, lui seul. Alors, le 3e jour était passé, le 4e jour était passé, le 5e jour, le directeur général faisait encore appel. Il a dit, à l'Europe, j'ai encore besoin de sacs de riz. L'Europe a encore envoyé le sac de riz. Le sac de riz est arrivé. Et le directeur général a dit au chef, vous avez écouté, la commande est arrivée, alors mobilisez vos sujets pour... Effectivement, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont classé. Cette fois-ci, il a séparé. Joe est allé dans une équipe et son ami qui lui avait volé est allé dans une autre. Alors Joe était un peu joyeux puisqu'il savait, aujourd'hui, mais non, alors je vais quand même à peine faire un travail naturel. Comme ça, je retournerai à la maison en bonne énergie et avec force. Pas comme d'autres jours. Et il a fini, il est venu. Alors, décharger, ils ont commencé à décharger maintenant les riz. Décharger les riz, on a donné la tâche à chacun. Vous allez faire 80 sacs. Oh, Joe est en train de décharger ses sacs. Il a dit 80 seulement. Il décharge, il décharge. Imaginez-vous quelqu'un qui fait chaque jour des 200. Hein, 200, lui-même, je lui donne 80 juste pour lui-même. Il a dit, bah là, je vais le faire là, maintenant, ce serait maintenant mon dada. Je veux le faire quand même. Et puis là, il a déchargé. Quand il est arrivé à 40, il a vu maintenant son ami s'est présenté. De loin, il a dit, celui-ci, il vient encore pour me faire du chantage. Non, je parle. Quand il a voulu parler, son ami a crié, hey Joe, tu vas où? Et mon ami, je viens. Non, je viens te dire. Il dit sous cœur, je suis encore pris. Je pensais vraiment aujourd'hui faire un bon travail naturellement. Mais voilà que mon ami ici, voilà, il est arrivé. Il a dit, Joe, et si tu acceptais quand même de décharger aussi mes sacs de riz, ça va t'endommager à quoi? Est-ce que tu puisque c'est ainsi, je te demande de faire aussi mon travail. Hein. Il a voulu refuser, il a dit Joe, tu as volé la batterie de l'entreprise, tu t'en souviens? Ça va, puisque c'est comme ça, je vais aller voir le directeur. Il a voulu partir comme ça. Hey, Joe l'a saisi dans les habits. Mon cher, si tu pars, mon travail à moi sera gâché. Pardon, ne fais pas ça, je vais décharger mes 80 et je vais décharger ces 80. Donc, cette fois-ci, il va faire seul 160 sacs. Imaginez-vous, des riz, en plus qui pèsent 50 kilos. Combien serait encore cassé? Et voilà. Joe avait aussi droit de refuser. Mais puisqu'il était lié à une chose, à un délire qu'il a commis, alors il n'avait pas d'autre choix que de dire oui à tout ce qu'on pourrait dire. Une fois, Joe est arrivé à la maison, cassé, il a dit à sa femme, ma femme, accepteriez-vous une fois d'entendre que votre mari a déposé dans la société où il fait sa femme a dit, je ne serai pas d'accord. On a les enfants à scolariser. Tu as moi à supporter. Tu as ta famille, ma famille, toi-même. Joe était fatigué. Il est encore revenu le jour suivant. Alors Joe a écouté. Il a dit, cette fois-ci, je vais mourir. Avec tout ça, je vais mourir. Alors, il a pris une résolution. Aujourd'hui, je vais accepter qu'on me mette à la porte. Je vais l'accepter aujourd'hui. Mais je ne ferai plus les travaux lourds pour quelqu'un. Mais je risque de mourir. L'ami de Joe est venu. Il dit, Joe, comment tu vas? Il a dit, Joe, je vais très bien. Et tu sais que toi, tu as volé la batterie. Hein? Tu as volé la batterie de la société. Tu l'as vraiment volé. Moi, je te vis. Hein? Moi, je te vis. Mais ne pense pas pour ce que je garde comme ça et que je ne connais pas. Je n'ai pas oublié. Moi, j'oublie difficilement. Alors, le moment est venu pour moi de dire au directeur, le directeur, voilà le voleur, il est là, c'est moi qui le vis. Comme ça, on va te virer de ton travail. En tout cas, ça, c'est de trop. Et si je mourais, il a dit, si je mourais, je serais la première personne à faire le choix de ton cercueil. Hein. Il a dit, mon frère, c'est ce que tu m'as dit. Ah ben voilà, cassé qu'il était, encore la femme est venue. Il a dit, mon mari, je t'aime bien. Et le fait de te voir sous cet état ici, ça ne me plaît pas. J'aimerais que tu arrêtes le travail que tu fais là. Et je sais, on chercherait maintenant un autre moyen, une autre voie pour s'en sortir dans la vie. Il n'y a pas que ça comme travail. Même moi, j'ai besoin de toi, mais tu n'es plus là pour moi. Tes enfants ont vraiment besoin d'un amour paternel, mais tu n'es plus là pour eux. Mais seulement ce qui te préoccupe le plus, c'est ton travail.
Alors ton travail qui t'ennuie chaque jour, du jour au lendemain, tu deviens le plus faible que je n'ai connu. Alors, s'il y a un moyen, dépose. On cherchera le troisième moyen pour s'en sortir avec les enfants. Et cette phrase a encore fortifié Joe. Joe s'est dit, trop c'est trop. Cette fois-ci, je pars. Et qu'on nous donne une grande tâche, une petite tâche, je ferai ma tâche. Si lui, il se voit capable, alors lui, il va m'accuser et ce sera pour moi une occasion d'être. Joe a usé de la sagesse cette fois-ci. Il a dit, peu importe ce que je fais, je vais quand même aujourd'hui partir. Je vais aller voir le directeur et lui dire, si il le veut, aujourd'hui, je vais partir quand même voir le directeur. Et quand je vais arriver au bureau du directeur, je vais le lui dire, directeur, c'est moi qui ai volé. Je vais signer mon arrêt de mort aujourd'hui. Si il va m'arrêter, mais j'étais en prison, je le fasse. Il suffit que je sois libéré. S'il veut me chasser de son entreprise, je partirai avec un train. Il suffit, je n'ai plus à souffrir. Le directeur est sorti. Oh Joe, mais il fait déjà 15 heures passées. Mais tu n'es pas parti, il a dit, mon directeur, je ne suis pas parti. Je suis venu vous voir. Oh, venez. Il est entré dans le bureau. Ils se sont assis. Le directeur a dit, oui, je t'écoute. Joe s'est aligné debout et il s'est avancé. Joe a dit, monsieur le directeur, cher directeur, aujourd'hui, si je suis venu vous voir, c'est pour une chose qui s'était passée bien d'années, que j'ai commise, mais que je n'ai jamais avoué. Le directeur était inquiet, il a sursauté. Quoi? Tu as fait quelque chose? Oui. Et alors, dis-le-moi. Le directeur, avant de vous le dire, je vous demanderai de prendre déjà votre registre où vous avez couché le nom de tous vos travailleurs et prenez déjà votre stylo. Puisque je suis sûr et certain, après que je vous ai dit la vérité, de 1, vous allez rayer mon nom du registre. De 2, vous allez faire appel au service militaire de m'arrêter, m'acheter en prison pour aller purger pour ce que je fais. Alors, prenez déjà votre registre et votre stylo, soyez déjà prêt à signer mon arrêt, puisque trop c'est trop. Le directeur n'en revenait toujours pas, il ne croyait pas à ses yeux et ses oreilles, il ne croyait pas. Vas-y, j'écoute. Il a dit, directeur, vous savez, une fois vous avez licencié 25 personnes comme ça pour 25 jours, les années passées. Le directeur dit, oui, j'ai licencié, oui. C'était pour quelle affaire encore? Et le directeur a dit, oui, c'était pour la batterie qu'ils ont volée. Ah voilà, Dieu a dit, directeur, vous voyez la batterie qui était perdue là, pour laquelle vous avez mis à la porte 25 personnes. Le voleur, hein, c'est bien moi. Je le volais. Je l'ai amené chez moi à la maison. Je l'ai jusqu'aujourd'hui à la maison. Je le volais. Mais je n'ai pas voulu avouer. De peur que je perde mon travail. Alors, j'ai pensé avoir bien fait. J'ai pensé que comme ils sont partis, je serais en paix. De 1, bénéficier du salaire et de la batterie. Mais c'était encore plus le calvaire chaque jour. C'était encore d'autres peines qui s'ajoutaient depuis leur départ. Mais tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? Ok. Quand je volais la batterie, c'était le jour où vous étiez parti avant, vous avez laissé la tâche à tout le monde. Vous vous en souvenez? Le directeur dit oui. Le directeur dit oui, je m'en souviens. Voilà. C'était le jour où moi, je suis resté ici et j'attendais que tout le monde s'en aille pour que je puisse voler la batterie. Alors, quand je volais la batterie, il y avait un travailleur qui est de cette contrée, ma vie. Mais lui, au lieu de venir m'accuser chez vous, il n'a pas voulu le faire. Mais il m'a vu en train de voler la batterie. Il n'a pas voulu m'accuser. Alors vous savez qu'est-ce qu'il fait? Maintenant pour lui, c'est un sujet de chantage. Pour qu'à chaque fois, quand je fais des travaux qui m'appartiennent, que je fasse aussi pour lui. Directement le directeur a dit, ah ok, c'est pourquoi je vois que toi, tu travailles tout le temps, et tu prends la place des 2 personnes, et l'autre là, oui, c'est bien ça. Donc directeur, voilà mon problème. Ce soir, je suis venu vous voir pour ça. En tout cas, j'accepte de laisser le travail. J'accepte que vous puissiez mettre à la porte. Mais pourvu que je sois maintenant libéré mentalement. Donc c'est
Le directeur s'est tenu debout. Furieux qu'il était, il parlait, il grondait, il s'est déchaîné. Mais comment se fait-il que toi, tu puisses voler une batterie de l'entreprise pendant que, je vous ai dit dans ma société, j'aime les gens fidèles et sincères, qui aiment le travail, tout. Le directeur a beau parler. Finalement, il a dit, bon, puisque tu t'es avoué toi seul, tu as divulgué ce que je ne savais pas, je te dis seulement une chose. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais moi, je ne te gracie pas en moitié, mais je te pardonne en entièreté. Comme ça, je ne te raye pas de la liste, mais je vois maintenant que tu es fidèle. Puisque si tu ne l'étais pas, tu ne veux pas revenir ici pour me le dire. Et tu es sincère. Voilà. Maintenant, au lieu que je puisse te virer, je vais voir ce qui va devenir ton ami là. Puisque lui, il n'est pas sincère. Il t'a vu en train de voler. Au lieu de venir me prévenir, il n'est pas venu. Mais il a voulu que cela soit un sujet de chantage pour manger son argent et bénéficier de toi. C'est ça. Elle dit, oh voilà, c'était ça. Ok. Vous avez écouté demain, le moteur va arriver. Il dit, oui, directeur, je l'ai écouté. Bon, vous allez devoir décharger 40 par équipe, 40 moteurs par équipe. Maintenant, je vais observer. Je serai là sur terrain. Je vais voir comment il va travailler. Toi, ne dis rien, mais retourne. Puisque lui ne connaît pas que tu es ici, lui ne connaît pas. Ok, pas de problème, retourne. Alors, voilà, cette fois-ci, Joe qui rentre à la maison, vraiment savouré. Même sa femme l'a remarqué, mais Joe, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, tu es revenu à la maison avec une grande joie, on t'a donné de l'argent, comment? Il dit non, aujourd'hui vraiment, il n'y avait pas vraiment les travaux, hein. Donc je me suis vu avec le directeur, on a bien causé, il m'a même promis, voilà. Ah, sa femme vraiment était contente, les enfants étaient contents, et vous avez vu que Joe, aujourd'hui, a dormi vraiment tranquillement, et même le sommeil n'a plus dormi comme avant, hein. Puisqu'avant, il s'est laissé vraiment sur les lits, mais cette fois-ci, il a quand même fait quelque chose de bien. Il s'est endormi comme un humain, vraiment. Demain, on a sonné et tout le monde était là au port. Le moteur, on a demandé que les travaux commencent à 8 heures, que tout le monde décharge. C'est parti top chrono. Tout le monde de chaque équipe est venu là commencer à décharger. Maintenant, l'ami de Joe est venu. Joe, tu as fini ton travail? Son ami Joe a dit, ah, mon travail, je ne l'ai pas encore fini, j'ai encore les moteurs à décharger. Hein. Elle dit, ok, fini, lui disait, finis vite ton travail, hein. Finis vite à décharger. Comme ça, quand tu vas finir à décharger tes moteurs, tu veux aussi décharger le mien. Joe a dit, ok, tu veux décharger le mien et je décharge aussi le tien. Mais pourquoi? Ah bon, puisque tu as volé la batterie, tu sais, tu as volé la batterie. Si tu continues comme ça, je vais aller t'exposer la batterie. Tu veux que je t'expose? Joe a regardé. Il n'a rien dit cette fois-ci. Il a continué son travail. Cet homme-là pensait que comme Joe n'a pas parlé, donc il était d'accord. Et lui, il est rentré. Il est allé s'asseoir sous l'arbre, en train de regarder comment les travaux se faisaient. Et quand le moment est arrivé, il était à peine 15 heures que tout le monde devait partir. Joe a fini bonnement. Il a époussité ses mains. Il a époussité ses habits. Il a époussité, il a dit bon, je vais pas prendre mon argent et puis je rentre à la maison. Et le chef est venu. Et subitement, l'ami de Joe est arrivé. Joe, tu as déchargé tes moteurs, tu n'as pas déchargé le mien. Joe a regardé, il n'a rien dit. Subitement, le contrôleur est venu. Voilà, je vois, il y a encore un remorqueur là-bas qui a encore de moteur. Qui devrait le décharger? C'était l'équipe de Joe. Joe, tes amis sont où? Et ils sont là. Voilà, pourquoi vous n'avez pas déchargé? Il s'est accouru encore. Joe, oui ou non tu vas décharger? Joe a dit, aujourd'hui je ne décharge pas tes moteurs. Tu le décharges toi seul. Tu sais que tu as volé la batterie? Joe dit, oui, j'en conviens. Je sais que j'ai volé la batterie de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que j'aille t'accuser? Joe a dit, vous voulez m'accuser chez qui? Chez le directeur. Ok. Joe dit, mon frère, tu vois cette poste que tu vois là? C'est le bureau du directeur. Il est juste là. Comme ça, je t'encourage, vas-y voir le directeur et accuse-moi. Tout ce qu'il vous dira là, viens me le dire et puis moi, jurer. Ok? Ah, tu m'as dit comme ça? On va voir. Aujourd'hui, qui d'entre toi ou de moi est un bon voleur? Il est allé, il a tout dit. Le directeur dit, entrez.
Le directeur était là, il l'a reçu. Monsieur, il a dit, monsieur le directeur, je suis venu ici pour une chose. Pour quelle chose? Il y avait un voleur ici dans l'entreprise. En tout cas, depuis longtemps, j'ai voulu vous dire, mais je n'ai jamais eu le temps de vous dire ça. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que je vais dire. Le directeur a dit, stop. Tu veux me parler de quoi? De la batterie qui s'est perdue? Oh, directeur, vous le savez? On dit, ok, je le savais. Mais pourquoi vous savez, mais vous avez laissé les gens être mis en pied? Il a dit, attends, toi, tu sais quel est le voleur? Oui, je le sais. C'est Joe. Il a volé la batterie. Tu l'as vu? Il a dit, oui, je l'ai vu. Depuis ce jour-là, quand il les prenait, j'étais l'unique personne. Lui, il pensait que j'étais parti pendant que je restais encore là. Lui, il pensait que je ne l'ai pas vu pendant que je le vis. Alors, c'est pourquoi je suis venu. Tu l'as vu depuis quand? Quand il volait. Ok. Tu as vu quand tu le volais, mais tu n'es pas venu. Pourquoi? Tu as attendu tous ces temps passés, toutes ces années. Les autres, je les ai mis à la porte. Alors, aujourd'hui, puisqu'il n'a pas déchargé tes moteurs à toi, tu veux venir maintenant accuser pour le défaire? Non, aujourd'hui, je n'accepte pas. Il est déjà venu ici, il m'a tout expliqué. Mais je comprends que ce n'est pas lui le vrai voleur, mais le vrai voleur, c'est toi. Il était surpris, hein, il a sursauté. Mais directeur, comment moi je suis le vrai voleur? Il a dit, le vrai voleur, c'est toi. Lui, ce n'est pas un vrai voleur. Toi, il l'a fait puisqu'il ignorait ce qu'il a fait. Mais toi, tu étais conscient de ce que tu as fait. Puisque tu cherchais à l'utiliser comme machine de travaux lourds, c'est pourquoi tu l'as laissé. Ok? Tu l'as laissé, tu l'as défendu pour bénéficier de lui. Pendant que lui il est venu déjà l'avouer ici. Alors, pour ton information, je le gracie. Mais toi, puisque tu as vu le voleur et tu n'as pas voulu accuser, soit avouer, divulguer comme moi j'ai demandé, c'est toi que je vire aujourd'hui. Puisque tu n'es pas fidèle, tu n'es pas sincère. Lui, il est sincère, c'est pourquoi il est venu. Il est fidèle, puisqu'il ne veut pas partir d'ici, c'est pourquoi il est venu me le dire. Mais toi, tu es venu, non parce que tu es sincère, ni parce que tu es fidèle, mais pour détruire son témoignage. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Et depuis ces jours-là, son ami là est viré. Et Joe est resté. Et il a encore prospéré dans la société. Il était devenu un ami intime du directeur général. Alors je vais vous dire, aujourd'hui, combien de fois le diable, il vient toujours à notre oreille pour nous soupçonner la moindre des mauvaises choses que nous avions fait au passé. Peu importe le ton que cela a pris, le diable est toujours là disponible pour nous chuchoter l'oreille. Tu sais que tu as fait quelque chose comme ça. Ah, la parole de Dieu dit ceci. Dieu n'est pas content de toi. Donc, lui, son désir est de nous retenir derrière. Là, c'est son désir. Alors, pour vous qui êtes les enfants de Dieu, peu importe les dégâts que vous avez commis, votre Seigneur est toujours là disponible pour toi. Il ne rejette pas quiconque vient à lui. Quand tu viens à lui, sois juste sincère et fidèle à lui et il va vous le pardonner. Quand le diable viendra avec ses chantages, ne l'écoutez pas. Faites ce que votre Père vous a demandé de faire. Accomplissez-les. Mais à chaque fois, avouez vos délires. Avouez vos péchés à votre Père Céleste. Il est fidèle et juste pour vous le pardonner. Merci beaucoup.